Bonjour, chers internautes. Bonjour, studio. Et bonjour, Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Que Dieu vous garde, vous qui êtes branchés à cette émission, La Voix du Serviteur. Vous qui êtes des amis, qui aimez cette émission. Nous vous souhaitons la bienvenue et bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Encore en ce samedi, Dieu nous accorde la grâce d'être avec vous pour continuer à réfléchir sur la parole de Dieu. Soyez des nôtres et Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, la réflexion que nous avons, c'est le suivi de ce que nous avons déjà partagé avec vous. Comme je vous ai promis, nous avons une série de réflexions dans un texte biblique. C'est Jean chapitre 1er, verset 1 à 18. Nous continuons à réfléchir avec vous sur la parole de Dieu afin que vous puissiez entendre et comprendre ce que dit la Bible au sujet de Jésus, le Fils de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1:1. Et j'ajoute un autre verset dans ce même livre, Jean chapitre 14, verset 9. Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » J'ai un thème à partager dans cette réflexion, c'est Jésus-Christ est la parole vivante adressée par Dieu à l'homme. Jésus-Christ est la parole vivante adressée par Dieu à l'homme. Cette expression au commencement dans Jean 1:1 était la parole est une formule célèbre ouvrant le prologue de l'évangile selon Jean. Elle désigne également le logos, c'est-à-dire la parole écrite, la Bible. Elle est fixée. C'est la sagesse ou la loi intemporelle. Le logos est identifié dans la théologie chrétienne comme étant Jésus-Christ incarné. En d'autres termes, Jean appelle Jésus la parole parce qu'il atteste que les paroles de Jésus sont la vérité de Dieu, ainsi que la personne même de Jésus. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 9, Jésus déclare à l'un de ses disciples, Philippe, « Celui qui m'a vu, il a vu le Père. » Cela explique que Jésus est l'image parfaite de Dieu, le Père. Les paroles de Jésus, ses miracles et son amour montrent exactement comment est Dieu le Père. Simplement, j'en dirais que regarder Jésus, c'est regarder Dieu le Père. En m'appuyant sur le contexte de ces versets dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14 et le verset 9, je pourrais mettre en évidence certains points importants comme, premièrement, le contexte de la discussion. Considérant le chapitre 14, Jésus annonce à ses disciples son départ imminent pour aller préparer une place pour eux auprès de son Père. C'est ainsi que Philippe lui demande alors, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Deuxièmement, Jésus est l'image parfaite de Dieu.
Jésus a répondu à Philippe avec douceur, mais également avec un certain étonnement. Sa réponse explique qu'il est Dieu fait homme. Vivre avec lui depuis longtemps revient à dire avec Dieu. Ici, Jésus affirme sa nature divine. Les actes d'amour, de compassion et de justice de Jésus s'accomplissent sont ceux de Dieu. Troisièmement, l'analogie du reflet. Pour la compréhension, il est important de faire une comparaison à cela au reflet d'un visage dans un miroir. Si l'on peut contempler le reflet parfait dans le miroir, on voit la personne elle-même. Il en est de même. Jésus est l'expression visible et parfaite du Dieu invisible. Dans ce verset, Jésus annonce un message stupéfiant. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Autrement dit, Jésus est la révélation parfaite de Dieu le Père. Cela ne signifie pas que, pour autant que Jésus est exactement le Père, cependant, en réalité, Jésus est intimement lié au Père que le voir. C'est contempler le caractère et la nature même de Dieu. Dans cette réflexion, j'ai 2 points à partager avec vous, chers auditeurs, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, qui êtes toujours branchés. Le premier point, les paroles d'un homme révèlent son cœur et son esprit. Premier point, les paroles d'un homme révèlent son cœur et son esprit. Lorsqu'une personne parle, sa parole agit comme un miroir, reflétant son âme. Cette parole traduit de manière authentique ce qui se trouve au fond d'elle. Généralement, la parole trahit la pensée de l'homme les plus intimes, ses valeurs et ses émotions, exposant de cette façon sa véritable nature. Ceci explique que nos paroles trahissent notre monde intérieur, puisque notre langage agit comme un miroir, les mots choisis. Le ton et les expressions échappent souvent à notre contrôle et reflètent fidèlement nos émotions profondes, le cœur, ainsi que nos pensées, croyances et jugements, esprit. Ici, considérant la parole en tant que symbole, elle est le propre de l'homme. La parole est la base de la pensée, du raisonnement. Elle permet d'entrer en relation avec soi-même, réflexion, et avec les autres, dialogue. Elle est la base du lien fondant les cultures et les civilisations. Le cœur et l'esprit sont 2 aspects de l'homme dont se reflète la parole. Voici ce que révèlent nos paroles. Premièrement, le reflet du cœur, siège des émotions. D'un point de vue symbolique et psychologique, le cœur représente le siège de nos émotions, de nos motivations profondes, de nos désirs, de nos passions, de nos peurs, de nos intentions et ce qui nous importe réellement. De ce fait, en tenant compte de l'authenticité de la parole, les mots de l'homme
finissent toujours par trahir ce qu'il passionne ou ce qui lui blesse. En outre, quant aux intentions, le choix du vocabulaire et le ton employé révèlent si l'on agit avec bienveillance, jalousie, ambition ou insécurité. En fait, une personne blessée aura tendance à utiliser des mots tranchants. Pourtant, une personne apaisée exprimera de la compréhension. Deuxièmement, le reflet de l'esprit siège de la raison. Généralement, l'esprit de l'homme englobe son intellect, ses croyances, sa logique et sa façon de structurer le monde, c'est-à-dire sa vision du monde dans son éducation et ses valeurs. Ceci conduit l'homme à un niveau de conviction. Alors, ce qu'il révèle sa vision. Oui, ce qu'il dit révèle sa vision du monde, ses valeurs fondamentales et ses jugements. Troisièmement, le niveau de conscience. Quelqu'un qui prend le temps d'analyser ses pensées avant de parler démontre de la maîtrise de soi et de la maturité. Pourtant, des paroles spontanées ou répétitives peuvent indiquer des blessures non résolues. Quant à la spontanéité, quelqu'un qui parle sous le coup de l'émotion ou sans réfléchir, la façade tombe facilement et laisse apparaître sa véritable nature. Dans ce cas, une telle personne est très cohérente. La cohérence est l'idée qui permet de souligner l'alignement entre les discours d'une personne et ses actes. Quatrièmement, les paroles comme outil de dévoilement et de connexion. Lorsqu'une personne parle, elle utilise un outil puissant pour communiquer ses idées et ses émotions. Quand on observe non seulement le vocabulaire choisi, mais aussi le langage corporel et les silences, on identifierait sa véritable personnalité. Car il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant retire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Ceci nous montre que le concept parole est philosophique et religieuse, car il est directement inspiré de la Bible. Elle utilise les paroles comme le thermomètre de la moralité et de la spiritualité de l'homme. Dans ce verset, Jésus dévoile que nos paroles reflètent exactement ce que nous pensons et ressentons au fond de nous. Tout comme un arbre en bonne santé donne de bons fruits. Une personne dont le cœur est rempli d'amour et de bonté exprime des choses positives et bienveillantes. Jésus utilise le cœur comme un trésor pour expliquer que si quelqu'un remplit son esprit et sa vie de choses positives, comme la gentillesse, l'honnêteté et la gratitude, son trésor débordera en bonnes actions et paroles douces. Dans le cas contraire, un mauvais trésor produira de la négativité. Ce passage invite les croyants à prendre soin de leurs pensées et à cultiver un état d'esprit positif au quotidien, parce que c'est ce qui guide naturellement
les comportements de l'homme. C'est ce que nous voyons avec vous dans le premier point, qui dit « Les paroles d'un homme reflètent son cœur et son esprit ». Le deuxième point, Jésus-Christ, la parole, révèle le cœur et les pensées de Dieu. Deuxième point, Jésus-Christ, la parole, révèle le cœur et les pensées de Dieu. C'est une affirmation qui exprime le cœur de la foi chrétienne. Cette affirmation démontre que Jésus est l'expression ultime et vivante de Dieu le Père. Par son incarnation, sa vie et son enseignement, il traduit concrètement ce que Dieu est et ce qu'il désire en rendant ce qui est invisible, accessible et compréhensible pour tout le monde. Dans l'évangile selon Jean, nous apprenons que Christ est la parole, le Verbe. Principalement, au début du 4e évangile synoptique, Jésus est appelé la parole ou logos. Tout comme la parole de l'homme sert à exprimer et à communiquer ses pensées intérieures, Jésus est également la parole de Dieu qui communique aux hommes l'être même de la volonté de Dieu le Père. Jésus-Christ étant la parole divine qui révèle le cœur, qui relève le cœur de Dieu. Le cœur symbolise l'amour, la compassion et l'essence du caractère divin. À travers les actions de Jésus dans les évangiles, comme les guérisons, l'accueil des exclus et son sacrifice ultime, il démontre la miséricorde, la grâce et le désir profond de Dieu de rétablir une relation avec les créatures humaines. Jésus-Christ, la parole incarnée, révèle la pensée de Dieu. Cette pensée renvoie au dessein, à la sagesse et à la vérité divine. Par ses enseignements et ses choix, Jésus montre aux hommes comment Dieu le Père désire qu'ils vivent, pardonnent et aiment leurs prochains. Lorsque nous observons Jésus, nous découvrons et comprenons la vérité et la direction spirituelle que Dieu veut nous inculquer. Ainsi, nous pourrions comprendre que la parole donnée est donc sacrée. Elle est une parole d'honneur à laquelle on peut se fier. Parole d'honneur qui est vertu. Elle fait l'autorité. Cette vérité est résumée dans la Bible dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce verset signifie que bien que personne sur terre n'ait jamais vu Dieu dans sa plénitude, Jésus-Christ, le Fils unique, le révèle parfaitement. Il montre à l'humanité exactement qui est Dieu, parce qu'il vit dans une relation éternelle avec lui. Il l'a fait connaître ou l'a révélé. Ainsi, Jésus est le moyen ultime de voir et de comprendre Dieu. C'est comme s'il était le porte-parole parfait ou une traduction vivante de Dieu. Ce verset clôt également le grand prologue de l'évangile selon Jean, c'est-à-dire les versets 1 à 18 au chapitre 1er. Dans ce passage, l'auteur introduit l'identité de Jésus. Jean nous explique que Jésus n'est pas seulement un bon pédagogue ou un prophète, mais qu'il est Dieu fait homme. La lecture des Saintes Écritures nous montre que Dieu se révèle par sa parole.
Dieu se révèle à l'humanité à travers sa parole écrite, la Bible, ou vivante, Jésus-Christ. Ce moyen choisi par Dieu permet de les connaître intimement et de comprendre ses desseins. Alors, la signification biblique de la parole définit la parole comme un acte puissant et créateur, plus qu'un simple moyen de communication. Elle désigne Dieu lui-même, Jésus, les Écritures inspirées ou un message divin adressé à l'humanité. Il est important de souligner quelques acceptions de la parole. Ce sont, premièrement, un acte et un engagement. Un acte et un engagement. Dans la langue hébraïque, la parole se traduit par davar, signifie que la parole est un événement. Lorsque Dieu parle, il agit et ses paroles s'accomplissent inévitablement comme dans la Genèse. Que la lumière soit. C'est aussi l'expression d'un engagement solennel. Deuxièmement, le Verbe incarné, Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean, la parole, logos, est le principe divin par lequel tout a été créé, qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Troisièmement, l'Écriture sainte, la Bible est la parole écrite de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit pour guider, enseigner et transformer les chrétiens, les croyants, les serviteurs de Dieu. En explorant certains principes fondamentaux de cette dynamique, la parole est une force créatrice et génératrice. Ceci nous renvoie dans l'invisible et le visible. Nous n'ignorons pas que le monde spirituel régit le monde physique. De ce point de vue, lorsque nous prononçons des paroles, nous libérons une semence dans l'invisible qui finit par se matérialiser dans le visible. Je répète, lorsque nous prononçons des paroles, nous libérons une semence dans l'invisible qui finit par se matérialiser dans le visible. Ainsi, nous sommes en position d'autorité. Notre bouche est considérée comme un instrument de pouvoir. Nos paroles ont la capacité de bâtir ou de construire, de guérir ou de blesser. Comment peut-on comprendre ou peut-on entendre Dieu parler dans nos pensées? Pour que le croyant entende le langage de Dieu, il faut comprendre de quelle manière Dieu lui parle pour réussir à entendre la voix de Dieu. Lisez la Bible. La première façon par laquelle Dieu parle à ses serviteurs, sans doute, ça ne va pas plaire à la chair, car c'est en lisant la Bible, les croyants commencent à entendre la voix de Dieu. Pour savoir si Dieu vous parle vraiment, assurez-vous que les Écritures confirment la voix de Dieu qui vous indique Dieu nous parle depuis toujours, de diverses manières par le Saint-Esprit. Surtout à ceux qui entretiennent une relation avec lui. Dieu parle généralement par sa parole, la Bible. Continuez donc à la lire et soyez attentifs aux confirmations que vous recevez dans les passages que vous lisez. Cependant, n'essayez pas de sélectionner des versets uniquement pour appuyer ce que vous entendez. En outre, il faut prier. Il met
dans votre cœur des provisions pour prier, car la Bible s'ordonne aux chrétiens en disant « Priez sans cesse ». De plus, écoutez les gens parler de Dieu. Soyez attentifs aux directives spectaculaires. De plus, Dieu nous parle à travers les autres, les conseils pieux des croyants. Il nous parle dans les événements de la vie, à travers les circonstances de notre vie et à travers l'Église. Il nous parle dans notre cœur. Puisque Dieu se révèle aux croyants à travers la Bible, il est important pour moi d'établir un lien entre la parole et la pensée. Dieu parle d'une manière générale à l'humanité. D'une manière générale, les pensées représentent les faits du monde par des concepts parce que le langage sert d'intermédiaire entre les deux en exprimant les pensées. Le lien est tissé par la signification. Certains pensent que la signification peut être analysée en matière des pensées des locuteurs. Pour finir, nul n'ignore que Dieu se révèle à l'humanité à travers la Bible. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, la Bible, est l'un des moyens par lesquels Dieu se révèle à nous qui l'adorons. La Bible révèle l'amour de Dieu pour nous, ses promesses, ses attentes et ses désirs à notre égard. De ce fait, il faut savoir que la parole a du pouvoir. Cependant, il faut reconnaître que la parole n'a pas un pouvoir, mais plusieurs, comme le pouvoir de la parole en tant qu'art, A-R-T, art, le pouvoir de la parole en tant qu'autorité et le pouvoir de la parole comme séduction. De plus, la parole est un outil à double tranchant doté d'une immense force de création et de destruction, qu'elle soit verbale, écrite ou pensée. Elle permet de transmettre des émotions, de bâtir des relations ou, au contraire, de blesser. Sur le plan psychologique et social, nos mots modèlent notre réalité et influencent profondément ceux qui nous entourent. Une parole bienveillante peut s'encourager et apaiser, tandis que des mots durs peuvent détruire la confiance. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, la parole est également vue comme une énergie vitale ou un vecteur de foi capable de transformer les plus complexes. De la théorie ancienne aux enseignements modernes sur la communication, la maîtrise de ce que nous exprimons reflète notre conscience et notre capacité à interagir avec le monde. En ce qui a trait à la signification biblique de la parole, dans l'Ancien Testament, le mot le plus courant pour parole est dava, qui signifie aussi matière, chose. Dans le Nouveau Testament, logos, raison, discours, parole, mais aussi fréquemment rhéma. Le logos est une parole prononcée, se référant généralement à ce qui se trouve dans l'esprit de celui qui parle. Le rhéma est une parole considérée en soi. Elle est une parole révélée, vivante et instantanée. C'est la parole prophétique spécifique.
ou l'inspiration soufflée à l'esprit pour une situation donnée. La parole a un pouvoir spirituel. Dans le monde spirituel, la parole est une force créatrice et agissante. Loin d'être de simples sons, les mots formulent une énergie qui influence la réalité invisible, déclenche des mécanismes spirituels et attire des bénédictions ou des malédictions. La parole de Dieu produit des effets dans nos vies. Elle fortifie notre foi. En d'autres termes, la parole de Dieu vise à fortifier notre foi et à donner un fondement clair à notre foi. Un homme qui n'a pas de foi est donc un homme qui est loin de la parole. Comment votre foi sera-t-elle forte si vous n'avez pas une vie de parole? Chers auditeurs, vous qui êtes branchés à cette émission, vous qui êtes nos super branchés, nos amis, qui faites de cette émission une source de bénédiction pour vous, je vous conseille souvent de ne pas écouter cette émission sans poser des actions tangibles. Je vous prie de faire cette émission ce qu'elle est pour vous, pour votre âme, pour vos amis, pour votre famille, pour tous ceux qui vous sont proches. Je vous prie de liker cette émission, de partager cette émission, de contribuer à cette émission dans la mesure du possible. C'est ce qui nous permet de continuer à œuvrer pour la gloire de Dieu. Lorsque vous partagez cette émission, vous participez à l'évangélisation. N'oubliez pas, Christ revient. Il revient bientôt. Nous ne savons pas quand. Si c'est le jour, le soir, matin et après-midi. Ce qui est nécessaire. Les croyants, les serviteurs, les adorateurs doivent être prêts quand il revient, quand il arrive, quand la trompette carillonne. Vous devez être prêts. Soyez des nôtres. Participez dans cette émission. Contribuez avec nous pour que cette émission reste et demeure une source pour la proclamation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans toutes vos activités pour que vous soyez toujours à l'écoute de cette émission. Soyez bénis en Jésus-Christ.